Camions poubelles, caterpillar et balais, tout l'arsenal est déployé au marché de Koumassi pour le coup d'envoi de la 59e édition de l'opération Grand Ménage. Une initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité qui a vu la mobilisation des populations. Pour le premier adjoint de la commune de Koumassi, ces actions sont menées pour embellir la dite commune. Les actions que nous posons afin de garder Koumassi, premièrement, c'est la sensibilisation. La sensibilisation en permanence. Deuxièmement, c'est de mettre en place une brigade de salubrité pour surveiller, circuler. Et après la sensibilisation, quand ça ne marche pas, il faut commencer par sanctionner. Et c'est ce que nous faisons. Ensuite, il faut organiser les femmes. Il faut construire des endroits parce qu'il faut leur donner une alternative. Si vous dites, ne vous mettez pas là, vous dégagez d'ici, mais il faut organiser un autre endroit. Il faut mettre à leur disposition des espaces pour qu'elles puissent s'organiser et continuer leurs activités. Le représentant du ministre Bouaké Fofana appelle à l'esprit de civisme. Nos équipes sont donc à pied d'eux pour procéder, n'est-ce pas, à l'exécution du grand ménage sur tout le territoire national. Nous sommes à la veille des fêtes, il y a Noël, il y a fin d'année, et c'est d'ici que nos populations vont s'approvisionner pour faire des très beaux mets dans nos ménages. Des kits de salubrité ont été remis aux commerçants du marché afin de garder leur environnement propre et sain. Erika Gombadji, épouse du préfet de la région de la Maraoué, est à présent la 3e présidente de l'amicale des épouses des membres du corps préfectoral. Élue le 26 mars dernier, cette investiture marque la prise effective de ses fonctions. Elle entend à travers cette amicale étendre les actions de leur époux sur tout le territoire ivoirien. Nos époux sont les représentants du chef de l'État. Ils ont eu une mission d'aider le chef de l'État dans la réussite de son programme d'action. Nous, à notre tour, nous devons aider la première dame à y arriver et pour ce faire, nous devons être formés. Le sénateur de la région de la Maraoué, Paulin Alomo, et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, séduits par les valeurs défendues par l'amicale, entendent leur apporter leur soutien. Je considère que les épouses des membres du corps préfectoral constituent un très grand réseau en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire, on peut s'appuyer sur ces dames-là qui sont aux côtés de l'homme mari qui représente le président de la République dans chaque localité. L'association, c'est un outil qui regroupe, n'est-ce pas, les femmes, qui va permettre la collaboration, qui va permettre la consolidation de leurs actions. Et je pense qu'en cela, elles pourront aider efficacement la première dame pour le bonheur de leurs populations respectives et pour le bonheur aussi de toute la population ivoirienne. Les réflexions à l'occasion de l'investiture ont porté sur le leadership des femmes et leur rôle dans le succès de la mission de leur époux. Le mandat de la nouvelle présidente dure 3 ans. La prochaine fête de l'Igname aura lieu du 14 au 17 décembre dans la cité d'Ara. L'annonce est faite par Arlette Badou, maire de la commune. Pour cette édition, on note plusieurs innovations. Le passage de la fête de 3 à 4 jours, l'implication des jeunes, celle des communautés halogènes vivant à Ara, sans oublier les activités sportives et des concours de beauté. Nous avons une vingtaine de communautés qui vivent avec nous à Ara. Toutes ces communautés ont des associations que nous avons impliquées. Nous avons pour objectif final d'inscrire cette fête au patrimoine culturel ivoirien d'abord sur la liste et puis pourquoi pas ne pas solliciter l'UNESCO. Nana Nicolas Tano, chef de terre représentant la chefferie, pour sa part explique le caractère sacré de cette fête. Selon lui, l'Igname est célébré parce que ce tubercule a sauvé le peuple Agni Aoua lorsque celui-ci a été frappé par la famine lors de sa migration du Ghana vers la Côte d'Ivoire. Pour ces intervenants, la fête de l'Igname est un moment de réjouissance, de cohésion sociale, de retrouvailles et de développement. Pour l'édition 2022, ce sont plus de 100 000 visiteurs qui sont attendus.